C'est Manalux, les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Salam l'équipe, me voilà, je suis de retour, enfin. Bon voilà, hein, j'ai pris une longue absence, j'espère que vous êtes contents de me revoir. Moi en tout cas je suis content de revenir, j'ai été absent, ouais, c'est une très grave maladie, j'avais le Covid tout simplement. Arrête, tu arrêtes, arrête, Non, plus un mot, tu dis des bêtises, tu dis un nombre incalculable de bêtises, Non, je rigole, j'ai tout simplement dû m'absenter, j'avais des examens à passer, c'était assez chiant. Bon voilà, hein, on revient pour un match qui ma foi a été très nul, mauvais, un peu comme le niveau d'Anthony Martial. Oh les bâtards. Bon allez, on arrête les conneries, on attaque le sujet, c'est-à-dire le match avec la compo qui, ma foi, n'est pas surprenante. Hein. Avec une nouvelle fois, Anthony Martial en pointe. Ça fait beaucoup là. Voilà, à part ça, Dean Anderson titularisé, Maguire capitaine de l'équipe, Mason Greenwood, je suis content, Marcus Rashford encore plus, et c'est parti. Bon voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, hein, qui était vraiment à dormir debout. Vraiment, aucune occasion de côté, ça se stagnait au milieu de terrain. C'était inintéressant, je m'endormais devant le match, littéralement. C'était meilleur qu'une vidéo ASMR. C'est incroyable. Mais bon, au final, la victoire est là. J'aimerais parler d'abord de Ole Gunnar Solskjaer. Est-ce que pour vous, Ole Gunnar Solskjaer est l'homme de la situation pour Manchester United? On est sur un bon début de saison, même si avec Manchester City qui fait un début de saison canon, ça va être compliqué d'aller chercher le titre de première ligue, mais est-ce que pour vous, Ole Gunnar Solskjaer en est capable? Est-ce qu'il en est capable? Doutez-vous aujourd'hui de ses capacités? Parce que moi, j'en doute un peu quand même. Pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation, il a besoin d'adjoints derrière, et pour moi, ce n'est pas un grand coach à l'heure actuelle. Ce n'est pas le pire coach de tous les temps non plus, il ne faut pas non plus blâmer, hein. C'est pas ce que je fais, mais je dis que est-ce que cet homme-là a les épaules pour emmener Manchester United jusqu'au titre de champion de Première Ligue? Et à l'heure actuelle, je pense que non. Mis à part Ole Gunnar Solskjaer, on peut parler aussi de l'entrée d'Edinson Cavani qui pour moi n'a pas été inutile, mais n'a pas été non plus de grande utilité, hein. On n'a pas vu son meilleur niveau. Il peut et il doit faire mieux. Pour moi, il ne peut pas se réduire à ce qu'il donne maintenant. C'est insuffisant ce qu'il a donné aujourd'hui, même si son entrée n'a pas non plus été de la plus éclatée au 6ème sous-sol, mais pour moi il doit faire mieux, surtout face à West Ham, qui a une très grande ligne défensive. Pour moi, il reste quand même meilleur que Martial. Puis pour terminer, j'aimerais m'attarder sur le cas du buteur Scott McTominay, les amis. Scott McTominay. Il est décisif ce soir et il me sort d'un match très compliqué avec une ligne défensive très compacte, très dure à franchir. C'était vraiment très difficile pour Manchester de passer aujourd'hui, mais final, on l'a fait sur un malentendu. Très belle talonnade de passage de Marcus Rashford pour le but de McTominay, qui est décisif. Voilà, mis à part ce but qui nous qualifie, rien d'autre à dire tout simplement. Voilà, donc c'est un débrief un peu court, mais c'est le match aussi qui n'était pas terrible. Voilà. Bon, j'espère que mon retour vous fait plaisir, qu'on revient en force. Voilà, avec une petite victoire, ça fait plaisir. Ce débrief un peu plus court que d'habitude, mais j'espère qu'il vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.